Bonjour, c'est notre dernière vidéo sur la prière. Nous avons déjà vu pourquoi, comment, pour qui et quand prier. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question avec qui prier. Comment ça, avec qui prier? Bah tout seul. C'est pas ce qu'on dit depuis le début? C'est pas faux. Pourquoi se demander avec qui prier puisque Jésus nous dit de nous isoler pour prier? Oui, c'est vrai, mais si vous vous souvenez bien, Jésus nous dit cela pour nous rappeler que nous devons nous soumettre à Dieu, ne pas être orgueilleux, être humble devant lui. Regardons ce que nous dit la Bible. 1 Corinthiens 12. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. What? Hein? Ah, pas compris. Eh bien, ça veut tout simplement dire que ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur forment une seule famille. Si je sais pas encore si j'ai choisi Jésus comme sauveur et tout ça, ça veut dire que je fais pas partie de la même famille? C'est ça. Bah, alors ça veut dire que je ne peux pas prier avec les autres? Et pire encore, je peux même pas prier toute seule? Tu avoueras que c'est quand même très difficile de prier Dieu si on pense qu'il n'existe pas. Mais, malgré tout, si tu le souhaites, tu peux prier seul ou à plusieurs. L'essentiel, c'est de ne pas faire semblant, de ne pas considérer Dieu inférieur à toi et de bien te rendre compte à qui tu parles. Si tu n'es pas sûr de croire, mais que tu cherches la vérité, alors écoute la Bible. Et la Bible nous dit « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. » Alors, continue à chercher Dieu. Il se laissera trouver et il t'enseignera la vérité. Et pour ceux qui ont accepté le salut, on doit aussi prier avec les autres? Oui, mais ça devrait être un plaisir. Après tout, on se réunit tous ensemble pour prier, pour parler à notre Créateur, à notre Père Céleste. C'est quand même quelque chose. Bon ben, qui est-ce qui prie pour le repas? Ben, on n'a qu'à faire un chant. Hein? Qu'est-ce qu'on chante? J'avoue, c'est quand même très difficile de prier à haute voix devant les autres. Oh, carrément, c'est trop dur. Et pourtant, ces moments de prière sont essentiels pour être unis les uns aux autres. Je vois pas comment, c'est beaucoup trop perso, ça ne regarde pas les autres. Hein. Partager notre foi, nos inquiétudes, notre expérience, nos sujets de prière nous permet finalement de mieux nous connaître, nous permet aussi de ne pas nous juger, de nous pardonner quand c'est nécessaire, finalement de nous aimer exactement comme Dieu nous demande de nous aimer. De plus, la Bible nous rappelle que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, au nom de Dieu, eh bien il est au milieu d'eux. Et ça c'est précieux. Il est avec chacun de nous. Mais s'il est avec chacun de nous, lorsqu'on est ensemble, à plus forte raison il est là. Ok, mais ça rend pas la chose plus simple. Hein. Je pense qu'au début, il faut se forcer un peu, non? Ah oui, peut-être que petit à petit, on s'habitue. Pour savoir quand prier avec d'autres personnes, on peut peut-être s'inspirer de la vidéo précédente, la vidéo numéro 4, tu sais, celle où on a réfléchi sur quand prier. C'est-à-dire? Je veux dire par là qu'on peut profiter de tous les rendez-vous que propose l'Église pour prier ensemble. Il y a les réunions de prière, il y a le culte, où pendant le culte, de temps en temps, on propose un moment pour prier tous ensemble. Il y a aussi à l'école du dimanche, quand le moniteur ou la monitrice propose de prier ensemble, etc., etc. Il y a tout un tas d'occasions qui sont données à l'intérieur de l'Église pour s'exercer à prier les uns avec les autres. Ouais, ok, d'accord. Et puis? Eh bien, il y a aussi, si je suis avec un ami chrétien, je peux profiter de ces moments ensemble pour passer un moment dans la prière avec cet ami. Surtout si c'est un de mes meilleurs amis, par exemple. Mais c'est pas obligé, si? Non, c'est juste une occasion. Prier ensemble renforce nos liens,
crée une intimité, une complicité. Mais la prière reste une liberté. Si je résume, toutes les occasions sont bonnes pour prier ensemble. C'est ça, Et de prier ensemble permet de mieux nous connaître. c'est ça, Et de mieux nous connaître nous permet d'être unis. c'est ça, Et nous sommes unis en Christ. c'est ça. Alors prions! Persévérer dans la prière dans une attitude de reconnaissance. Colossiens 4:2.